bientôt Noël. Trois lutins qui testaient le traîneau du Père Noël ont dû faire un atterrissage forcé dans la charmante ville de Verviers Sud. L'accident est un peu causé par le petit lutin maladroit Tigili. Ils ont été accueillis par le maire. Alors que le lutin ingénieur essaie de réparer le traîneau endommagé, Flippy et Tigili partent découvrir la ville pour essayer de trouver un moyen de partir autrement. Durant leur aventure, ils sont tombés sur un personnage prisonnier d'un sort qui ne peut que chanter. S'ils arrivent à trouver son identité, il sera libéré du sortilège. Que va-t-il arriver à nos héros aujourd'hui? Sans plus attendre, allons découvrir leurs nouvelles aventures. Tigili, je sais que tu t'apprêtes à faire une farce. Mais c'est pas juste, comment le sais-tu? Vous pourriez faire un peu moins de bruit? Mais c'est Tigili qui fait des farces. Ce n'est pas mon problème. Il faut absolument réparer ce traîneau. Il nous reste que quelques jours avant la tournée du Père Noël. Ça devrait fonctionner. Oh oui, j'ai tellement hâte. Vous savez s'il a déjà choisi le lutin qui allait l'accompagner? Ah tiens, tu as raison. Il faudrait peut-être regarder sur le journal du pôle Nord ce soir. Ah oui, il ne faut pas louper ça. Oui, eh bien, en attendant, allez me chercher une ampoule. Nous avons cassé le phare du traîneau. Voilà notre mission du jour. C'est parti. Moins de bruit! C'est parti. Où est-ce qu'on pourrait trouver une ampoule? Ça ressemble à quoi? Un arbre à ampoule, Flippy. Mais enfin, Tigili, les ampoules ne poussent pas dans les arbres. Je pense que pour trouver une ampoule, il faut suivre ces lampadaires. Allez, on y va! Eh ben, vous êtes bien en avance, mes bons lutins. Mais vous saviez qu'on allait atterrir ici? Vous êtes un sorcier. Eh ben non, et moi je suis électricien. Bonjour électricien, moi c'est Flippy et lui c'est Tigili. On cherche une ampoule pour le traîneau du Père Noël. Une ampoule pour le traîneau du Père Noël? Le traîneau du Père Noël? Eh ben, moi je m'appelle Thierry. Je m'appelle pas l'électricien. Hein? Et je suis électricien avec Alain Deloin et Alain là-bas. Ah, bonjour Thierry. Bonjour Alain là-bas. Bonjour Alain. Quel drôle de prénom quand même. Et électricien de la ville, c'est quoi ça, électricien de la ville? Ah ben, de l'électricien de la ville, c'est tout ça. Mais c'est aussi quelqu'un qui distribue des ampoules de temps en temps. Vous voulez une ampoule? Oui, on cherche une ampoule. C'est vrai, eh ben voilà. Alors voilà une belle ampoule. Ouais, avec ça le Père Noël il va voir encore plus loin. Et qu'est-ce que vous préparez en ce moment? Eh ben, on prépare le marché de Noël, enfin toute la féerie de Noël. Et j'ai vu aussi que les enfants ils pouvaient mettre leurs lettres dans la boîte aux lettres du Père Noël. Oui, dans la boîte aux lettres qui se trouve là-bas. Ah, c'est super. Merci. Ben, on va y aller Thierry. Ah ben oui, Merci beaucoup. Merci Thierry. Allez, au revoir. Peut-être, fille. Waouh! Waouh! Les espaces verts nous offrent une super recette pour faire des boules à oiseaux pour les nourrir pendant l'hiver. Alors Vincent, comment ça se passe? Alors pour ce faire, vous aurez besoin de graisse végétale, 100% végétale, avec de l'huile de coco et non pas de l'huile de palme, un mélange de graines qu'on peut trouver partout. On a rajouté des cacahuètes, mais on aurait pu ajouter par exemple des graines de tournesol. Alors là, je viens de rajouter le mélange de graines. Je vais rajouter quelques cacahuètes. Et ensuite, je vais pétrir à la main. Alors, c'est un peu dur au départ. Une fois que ça commence à se réchauffer, on voit que le tout commence à coller. On peut former facilement des boules. Et ce qu'on a choisi de faire, ce qu'on vous conseille de faire même, c'est d'utiliser des fouets qui coûtent pas beaucoup plus cher qu'autre chose et au final qui évitent aux oiseaux de se prendre les pattes dans les filets. Alors Vincent, on va essayer avec une nouvelle? Alors voici le type de fouet qu'on va utiliser, un fouet tout ce qu'il y a de plus classique. On a nos mélanges qu'on a malaxés, qui sont bien chargés en graines, et du coup on va les intégrer dans la boule.
On va essayer de colmater au maximum pour bien remplir. Et voilà. Hop, voilà le résultat qu'on obtient. Ensuite, on va les mettre quelques minutes au réfrigérateur pour qu'elles refroidissent et elles seront prêtes à utiliser et nourrir les oiseaux durant une bonne partie de l'hiver, si ce n'est toute la période hivernale. Super, merci Vincent. À bientôt. À bientôt! Hey, tiens, Bricoli. Thierry nous a donné une ampoule pour réparer le traîneau. Oh, super. Merci, de rien. C'est l'heure du compte. Quand la clochette résonne, c'est que le compte fredonne. Allez, on se dépêche, Tigli. À tout à l'heure, Bricoli. Oui, et restez tranquille. Ah, mais vous êtes encore là? J'ai dû m'assoupir quelques minutes. Alors, où est-ce qu'on en était? Ah oui, c'est vrai. C'est le Noël de Pustula. Vous vous souvenez, Pustula, qui a eu un petit lutin qui tombait devant sa maison. Et elle voulait le laisser dehors. Mais comme il fait tellement de bruit, elle décide de le faire rentrer chez elle. Alors, la sorcière ouvre la porte. Ah, on peut voir que le chat, il est curieux, hein? Bon, tu te tiens tranquille jusqu'à ce que ton vieux en rouge vienne te récupérer. Elle parle du Père Noël. Au début, le lutin tient sa promesse. Mais très vite, il se met à grimacer. Il me faudrait un pansement. Pas question. Mais ça saigne, regarde. Pustula soupire. Comme elle veut pouvoir regarder la fin de son feuilleton, elle va chercher sa boîte à potions. Regardez, le petit lutin, il a trop mal. Il est resté dans le fauteuil. Et là, la sorcière est partie chercher sa boîte à potions. Et le chat, il fait ses griffes sur le petit lutin. Le lutin s'inquiète. Il ne pique pas ton produit, hein? Mais non, c'est de la bave de dindon moisi. Là! Oh. Et maintenant, silence! Mais le lutin réclame. Et mon bisou magique? Pustula devient toute rouge. Ton quoi? Mon bisou magique? Il faut faire un petit bisou sur le bobo. C'est pour guérir plus vite. Mais Pustula n'a jamais fait de bisou. Elle n'en a jamais reçu non plus. Un bisou, c'est comme ça, fait le lutin. Et hop, il embrasse la sorcière. Berk, crie-t-elle. Recule. Non mais, pose ton derrière. Et ne bouge plus. Le lutin ne dit plus rien, mais juste quelques instants. Mémé, ne m'appelle pas Mémé. Moi, c'est Pustula. Tu ne le sais pas? Le lutin hoche la tête. Dis, Pustula, j'ai froid. Tu me fais une tisane? J'avais justement envie d'un beau jus de pied d'escargot. Pouah, fait le lutin. Je veux une tisane de ton cœur avec du miel, du lait chaud et un gâteau. J'ai jamais goûté, maugrait la vieille. Regardez là, ils sont assis tranquillement sur le petit fauteuil. Et le petit chat, il fait dodo. Alors le lutin, qui se sent beaucoup mieux, propose. Je m'occupe de tout. Regarde ton feuilleton. Tu ne touches pas à mes potions, hein? Prévient Pustula. Lucas la rassure. Oh non, ne t'en fais pas pour ça. Et t'as pas intérêt à nettoyer. J'aime ma saleté. Là, elle est en train de faire une bouillie avec des verres, on dirait. Et lui s'en va dans la cuisine. Au bout de quelques instants, une délicieuse odeur de caramel a envahi la maison de la sorcière. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Moi, je me le demande. Ça sent super bon en tout cas.
J'ai vraiment adoré cette histoire. Hé, allons voir notre ami chanteur. Ah oui, il faut trouver qui c'est. Viens. Ça va, petite créature? Est-ce que tu peux nous chanter une chanson de ta ville? Coccinelle, demoiselle, bête à bon Dieu. Coccinelle, demoiselle, vole jusqu'aux cieux. Petit point blanc, elle attend. Petit point rouge, elle bouge. Petit point noir, coccinelle, au revoir. Coccinelle. Ah, mais tu es de Berwick. Est-ce que tu ne serais pas Thierry l'électricien? Ah bah ouais. Oh. Reste là et je viens t'apporter de quoi manger et dormir. Oui, et on revient demain. L'aventure de nos jeunes héros continue. Quel périple pour de jeunes lutins! Ils ne sont pas habitués à de telles aventures. Demain, que va-t-il leur arriver? Vont-ils réussir à retourner au pôle Nord avant la tournée du Père Noël? Vous le saurez seulement si vous regardez le prochain épisode de Un conte de Noël.